Bonsoir à vous. Ce soir, nous sommes encore sur le plateau Victoire Live dans une émission 100% féminin. Oui, une génération de femmes. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler d'un thème, comment bâtir, comment créer et comment devenir une entreprise inspirante. Avant toute chose, il faut savoir que Femmes Générationnelles a mis à disposition cette émission qui est la vôtre afin de pouvoir écouter, vous faire entendre, mais surtout discuter. Et ce soir, autour d'une causerie féminine, nous parlerons tout simplement de l'inspiration. Alors, il faut savoir qu'à travers cette émission, nous recevons un grand nombre de panélistes. Et donc, aujourd'hui, ce soir, nous recevons Miali, qui vient du Luxembourg, qui vient nous parler de l'inspiration, de comment créer, comment devenir finalement cette entreprise inspirante. Mais avant toute chose, nous allons tout simplement lui poser la question de nous dire qui elle est. Alors, qui es-tu, Miali ? Alors, déjà, bonsoir à tous et merci à Femmes Générationnelles de me permettre, en tout cas, de faire cette émission et de m'exprimer d'ailleurs sur le sujet qui est justement comment devenir une entreprise inspirante. Alors, pour ma part, moi, c'est Miali Erika Ratimbazafi, donc du Luxembourg. et pour ainsi dire, moi, je suis donc stratège en communication et je suis spécialisée dans la prise de parole en public. Pour ma part, j'ai été dans les marchés financiers. Je connais le monde de la banque, le milieu assurantiel, mais plutôt à vocation commerciale. Et c'est vrai que j'ai une passion, entre autres, c'est montrer aux entrepreneurs, c'est montrer aux conférencières comment atteindre l'excellence dans le domaine de la prise de parole en public. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, justement, que je vais parler de comment inspirer les gens, comment est-ce qu'on peut avoir une entreprise inspirante, et même au-delà de ça, comment être un leader inspirant à travers ses paroles, à travers ce qui se passe, en fait. Voilà. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez succinct. Je pense que c'est suffisant. Alors, dis-moi, Miali, est-ce qu'aujourd'hui, la parole a une place capitale, finalement, pour un entrepreneur ? Absolument. Absolument. Pour moi, comme tu le dis là, ta parole est créatrice. C'est 100%. Le slogan, c'est un mantra et c'est quelque chose qui est applicable aussi dans la vie de tous les jours parce que chaque mot en fait qu'on emploie, chaque terme qu'on emploie, c'est vraiment ce qui se passe dans l'âme, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Et effectivement, quand on les sort, en fait, il y a des choses qu'on déclare, il y a des choses qui se passent en fait. Donc pour moi, les mots sont très importants. J'ai toujours mis un point d'honneur en fait à choisir les bons mots, à choisir les mots adéquats pour définir son entreprise, même pour parler de soi, parce que c'est une manière aussi de s'aimer. C'est-à-dire que choisir les bons mots ou choisir les mots pour son entreprise, c'est montrer justement directement quelle est la vision qu'on a de notre entreprise. C'est aussi là que les mots justement vont permettre d'aider aux gens de voir justement quelle est la vision que l'entrepreneur a de son entreprise. D'accord. Alors, si je comprends bien, donc le mot a sa place. Oui. Alors, comment toi, tu définis le mot ou comment tu pourrais justement donner peut-être des indices à tout entrepreneur sur la notion du mot, comment l'employer, l'utiliser ? Alors, tout simplement, la première des choses à faire, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans toute entreprise qui inspire les autres, c'est que, dans un premier temps, le message est extrêmement clair. C'est-à-dire que les mots sont bien choisis, l'offre est concise, d'accord ? Le produit, déjà, c'est un produit qui va inspirer les autres. Et puis, c'est aussi dans la valeur ajoutée. Par exemple, quand on dit « J'aide les femmes entrepreneurs et les conférencières à ce qu'elles atteignent l'excellence dans la prise de parole en public. » Voilà, c'est quelque chose de très clair, c'est quelque chose qui doit être compréhensible de tous et voilà, et qui soit applicable et duplicable surtout. Voilà, c'est dans ce côté-là. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu aurais là, tout de suite là, peut-être des outils ou peut-être des indices ou tout simplement une méthode que tu pourrais transmettre là à toutes ces femmes qui nous suivent ce soir sur la prise de parole, sur la notion du mot, comment aujourd'hui finalement en tant qu'entrepreneur, comment on peut se déployer, comment utiliser finalement notre langage. Est-ce qu'il est corporel? Est-ce qu'il est intellectuel? Est-ce qu'il est lié à quelque chose?
finalement, pour qu'on en arrive à cette inspiration? Alors, déjà, si on reprend la définition même de l'inspiration, c'est ce souffle créatif qui va nous animer, aussi bien dans une entreprise, mais aussi dans la vie de tous les jours. Avant toute chose, avant de parler de mots, avant de parler de gestuels, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sont à prendre en compte aussi, parce que effectivement, les gestes vont faire partie intégrante du discours et parfois vont être beaucoup plus éloquents que les mots en eux-mêmes sortis de sa propre bouche. Avant toute chose, quand on commence à penser à un projet inspirant, on a deux choix. En tout cas, j'ai deux pistes à proposer. La première des pistes, c'est soit on essaye de choisir vraiment un concept totalement nouveau. On est dans 100% l'innovation, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer dans le monde quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant. Je prends juste un exemple au hasard, le fondateur de Blablacar. Je dis ça parce que quand je suis venue jusqu'ici, je suis venue en covoiturage, d'accord ? D'accord. C'est le créateur, lui au départ, il fait ses études en Californie, d'accord ? C'est là qu'il découvre le covoiturage. Et en fait, il retourne à Paris. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il a absolument il n'a plus de train. Il n'y a plus de train du tout. Il est obligé d'aller en voiture et il s'aperçoit qu'il n'y a pas de covoiturage en France. C'est comme ça qu'est né Blablacar. Voilà, c'est comme ça qu'est né le covoiturage. Donc en fait, on a cette possibilité, si on le peut et si on a la faculté de le faire, de déceler ce qui ne s'est jamais encore fait dans le monde. Ou alors, on peut tout simplement prendre une passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà fait, mais c'est une passion qu'on a à l'intérieur de nous et que peut-être qu'on ne peut pas exercer dans un métier ou dans un emploi actuel. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes infirmière et par exemple, vous avez une passion pour le maquillage. Avant de parler d'inspiration, avant d'être éloquent sur quoi que ce soit, d'abord partir d'une passion, quelque chose qui vous prend les tripes, en fait. Et à partir de là, les mots vont sortir, en fait. Ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus naturel que si on fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le mot concept. Oui. Tout à l'heure, tu me permets, je te dis bien sûr, bien sûr. Alors, tu as parlé de concept. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que les gens ont la signification de ce mot, mais parfois, dans notre esprit, on a l'impression de connaître le mot, mais finalement, on n'a pas la véritable perception ou finalement le sens réel de ce mot. Alors, est-ce que tu peux nous parler du concept ? C'est-à-dire du concept... La notion du concept, parce que tout à l'heure, tu as évoqué que par rapport à Blablacar, qu'il a créé un concept. Oui. Alors justement, quand on parle d'entreprise, on est toujours derrière un concept, oui. Une idée. Une idée, c'est ça. Idée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers le mot concept, c'est vraiment une idée. Et en fait, ça part de là. C'est-à-dire que, en fait, quand je parle de concept, je parle d'une idée. Donc cette idée est soit novatrice, soit c'est une passion qu'on a déjà depuis le début, en fait. C'est une fibre qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on veut réellement développer pour impacter les autres. Alors moi, je vais un peu rentrer quand même en profondeur parce Bien que c'est très important, parce qu'on parlait des mots tout à l'heure. Bien sûr. Et pour les personnes qui nous suivent, c'est bien qu'on aille pas à pas pour que les personnes, finalement, parce que dans l'inspiration, c'est ça. L'inspiration, c'est vraiment avoir de la compréhension. Si on veut s'exprimer, je pense, si on veut arriver à faire passer son message, il faut qu'on soit finalement dans la compréhension des mots qu'on utilise. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de concept, tu as parlé de novatrice, c'est ça ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'avoir un esprit, finalement, novateur ? Alors, un esprit d'innovation, alors selon moi, et puis je précise que je n'ai pas du tout la science infuse, et je précise aussi que ce n'est pas une vérité universelle, mais pour moi, un concept novateur, c'est quelque chose qui peut être fait et élaboré à partir de rien. C'est-à-dire que on peut partir d'une problématique. Ce sont des personnes en fait qui se sont mis à observer des choses dans leur environnement. D'accord. Ils s'aperçoivent en fait que, par exemple, leurs proches ou un entourage en particulier a un besoin, et en fait, ou alors ce sont eux qui connaissent les problèmes en premier et se disent que si moi j'ai ce problème, eh bien peut-être que d'autres personnes auront ce problème-là, et à partir de là va émerger une idée nouvelle. Voilà, c'est comme ça que je précise les choses en fait.
D'accord. Alors, pour revenir sur la notion d'inspiration, est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre que tout entrepreneur doit avoir cet esprit d'inspiration, ou est-ce que on est là pour se calquer, parce que généralement, parfois, on fait du copier-coller, parfois, on est un peu dans la tourmente, on a des idées pêle-mêle, et puis finalement, on n'arrive peut-être pas à trouver son chemin, ou on n'arrive peut-être pas à transcrire finalement ce qu'on a dans la tête. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant justement cette méthode, ou la méthode que tu as? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une méthode particulière pour aider les entrepreneurs finalement à pouvoir rentrer dans la notion d'inspiration? Alors déjà, il y a une chose qui est très importante à mon sens, c'est que je vais reprendre sur la première partie de ta question, qui est la nécessité justement d'un entrepreneur à innover. Bien sûr que l'entrepreneur doit constamment innover dans sa tête, il doit penser à plein de choses, son cerveau doit fuser complètement, parce qu'autrement, il n'aurait pas cette âme de créateur qui fait qu'il pourra impacter les gens sur le long terme. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que parfois, c'est une idée qui a déjà été établie par quelqu'un d'autre. Je pars, par exemple, je dis dans les cosmétiques, tout le monde peut vendre des produits de cosmétiques. D'accord. Mais l'idée, c'est que chacun a son approche. Parce que tu parlais de copier, voilà. Parce que tu parlais de copier-coller tout à l'heure. Oui. Je pense que pour un entrepreneur, c'est le véritable cauchemar que de copier-coller quelqu'un, parce que ce n'est pas sa personnalité qui émane en fait de son produit, et on verra pas sa culture d'entreprise derrière, on verra pas le message clair derrière. Tout le monde peut parler de maquillage, ou tout le monde peut parler d'un concept en particulier. L'avantage, c'est que c'est le genre d'industrie qui est extrêmement porteur, donc c'est important de se greffer dans ce système. Maintenant, chacun a son approche. Et l'approche de la personne A ne sera pas forcément l'approche de la personne B. Est-ce que tu me suis? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je voulais savoir, aujourd'hui, comment devenir inspirant avec tout ce qu'il y a autour de soi? Comment avoir cette inspiration-là? Comment, aujourd'hui, est-ce que l'inspiration, c'est quelque chose d'inné? Est-ce que ça sera lié à une situation, à une circonstance? C'est quoi? En fait, les gens, j'ai remarqué certaines choses aussi, c'est que il y a des personnes qui veulent absolument chercher à faire des choses complètement extraordinaires, quoi. Tu vois. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si tu connais des femmes entrepreneurs qui cherchent vraiment le truc révolutionnaire qui va faire que ça va exploser, mais il faut partir de choses simples. Et la première des choses qui peut être inspirante pour les autres, c'est sa propre histoire. Faut commencer par là. La première des choses, c'est son histoire. C'est partir de son histoire, et c'est l'interdiction de la banaliser. Parce que pour moi, toute histoire est déjà extraordinaire. On est 7 milliards sur la planète. Il y a 7 milliards d'histoires à raconter. On n'est pas pareil que son frère ou que sa sœur. On n'est pas pareil que ses amis, ni ses parents, etc. Pour moi, c'est très important de partir de ce qu'on sait faire. La deuxième des choses que je pourrais recommander aux personnes qui veulent devenir inspirantes, notamment les entrepreneurs et les conférencières, c'est encore une fois, et là je vais rentrer dans le détail, c'est-à-dire que partir d'une passion ou partir de quelque chose qu'on sait faire naturellement. Et parce que le problème, c'est que quand on fait les choses naturellement, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on ne se rend pas compte du process en fait qu'il fait. C'est que des fois, on le fait naturellement, donc on ne sait pas que c'est un atout pour nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut se détacher de ça. Tout ce qu'on est capable de faire naturellement, c'est de coucher sur papier comment est-ce qu'on le fait. Par exemple, je fais du tennis. Comment ça se fait que mon coup droit, j'arrive à bien l'envoyer? Eh bien, tout ça, il faut le noter. C'est-à-dire que je mets la raquette de ce côté, je vais derrière, je prends de l'élan, je finis mon coup, et ce qui fait que la balle va aller en face. Ou elle va aller de ce côté, ce qui fait que du coup, j'arrive à gagner mon adversaire. En fait, toutes les étapes du process de quelque chose qu'on fait naturellement, il faut être capable de les noter sur papier, parce que ce sont des choses après qu'on pourra retransmettre aux autres. Donc, si je comprends bien, quand on est dans l'inspiration, il faut qu'on soit capable d'être dans la créativité? Il faut être capable d'être à la fois dans la créativité, mais il faut être capable aussi de verbaliser en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire de noter. Par exemple, il y a des gens qui... moi, pour ce cas-ci, tu t'exprimes bien, comment est-ce que tu fais?
Bon, pour bien m'exprimer, voilà, en fait, c'est que j'apprends à développer mon sujet. En développant mon sujet, je pars de la définition. De la définition, j'établis des perspectives. En fait, je note un process. Et c'est ce process-là que je vais pouvoir enseigner, transmettre et partager aux autres. Et est-ce que pendant justement toute cette phase de process, est-ce qu'on peut le catalyser comme une vision, comme une perception? Alors, comme une perception, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on ressent, c'est-à-dire quelque chose qu'on a et quelque chose qu'on veut transcrire, quelque chose qu'on veut donner, quelque chose qu'on veut transmettre. Ouais. Après, tout dépend de chaque entrepreneur, tout dépend aussi, tout à l'heure on en parlait, de son positionnement. Oui. Donc tout dépend après aussi de sa cible. Parce Absolument. On n'a peut-être pas forcément les mêmes cibles, on n'a peut-être pas les mêmes cibles, donc pas les mêmes objectifs. Oui. Donc finalement, aujourd'hui, là, quand on parle d'entreprise, on en parle d'un point de vue global, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut peut-être centraliser à ce moment-là, c'est-à-dire devenir une particularité? Alors, en fait, l'idée, c'est justement, en fait, je vois où tu veux en venir. Alors, l'idée, c'est de ne pas être généraliste et c'est d'accepter aussi de ne pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois que son message est très clair, une fois qu'on a établi la problématique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on aide les gens, quelle est la douleur des personnes et qui précisément est-ce qu'on va aider, il faut accepter que ce positionnement ne va pas plaire à tout le monde. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de choisir son couloir et pas d'aller un petit peu partout, de piocher un petit peu partout pour vraiment plaire à tout le monde, parce que finalement, on va plaire à personne et le message en fait qui sera sorti n'atteindra pas grand monde en fait. Et l'impact et l'inspiration qu'on était censé donner au départ ne va pas avoir le même effet que si on se focus, que si on se concentre sur un couloir en particulier. Donc c'est très important pour l'entrepreneur aussi d'être capable de se positionner et d'assumer son positionnement. Alors quand on parle de positionnement, ça serait peut-être bien de l'expliquer aussi pour ceux qui nous écoutent. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui se positionne? Alors, une entreprise qui se positionne, en fait, c'est faire la segmentation de clients. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, ce sont des entrepreneurs, mais tous les entrepreneurs ne veulent pas forcément apprendre à s'exprimer en public. D'accord ? Il faut en fait regarder à partir du problème qu'on veut résoudre, quel type de client est-ce qu'on veut viser. Et pour trouver les clients justement qu'on veut viser, c'est très important de faire une étude de marché au préalable, à savoir comment est-ce que les clients potentiels qu'on veut cibler se comportent au quotidien. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit? Quel magazine lisent-ils? D'accord? À quel événement vont-ils? Voilà, c'est tous ces détails-là en fait qui vont faire qu'on va pouvoir cibler précisément quel est le type de client qu'on va faire et on va pouvoir positionner correctement son entreprise et le ciblage du coup. Donc finalement, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser avant le client. Il faut toujours, c'est-à-dire avoir une longueur d'avance face à sa clientèle. Complètement. Et puis avant de parler, surtout, il y a un point important, c'est qu'il faut observer. Il faut observer et il faut écouter ce qui se dit. C'est pour ça qu'on dit toujours, on a une bouche pour parler, mais on a deux oreilles pour mieux écouter, parce qu'on écoute 2 fois plus. Et c'est vrai que moi, parfois, il m'arrive de prendre un café, de lire tranquillement mon livre, comme je l'ai fait avant de te voir. Mais surtout quand il s'agit de femmes, par exemple, j'ai tendance à... Alors, pas à faire le commérage, mais juste écouter la manière de penser, la manière de s'exprimer. Parce qu'à travers ça, en fait, on peut percevoir ne serait-ce qu'une contrainte, qu'une issue, qu'un point. Et c'est quelque chose qui peut t'inspirer en tant qu'entrepreneur. C'est très important. Moi, il y a des moments où je me suis retrouvée au Luxembourg à me balader à des heures différentes pour voir quel type de clients il y avait et dans quel magasin, dans quel store ou dans quel événement ils allaient. Parce que c'est là où je vais voir complètement comment se comportent mes clients. Donc il faut avoir aujourd'hui, pour avoir finalement cette attitude inspirante, il faut tout le temps être finalement toujours en connexion avec les autres. Donc il faut avoir un regard beaucoup plus profond. Il faut apprendre à observer finalement son entourage, ce qu'il y a autour de nous et peut-être finalement ce qui se passe au sein de cette société
peut-être découvrir les besoins? C'est ça, tout à fait. Là, vraiment, tu as vraiment touché le point. Et je dirais même plus que ça, c'est que parfois, une personne va vous exprimer un besoin, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a des motivations sous-jacentes derrière. Il y a des choses qu'on décèle. Mais parce qu'il faut être capable d'écouter. Il faut savoir aussi écouter entre les mots. Il faut lire entre les lignes. Et ça, c'est vraiment une certaine intelligence, avoir cette intelligence émotionnelle-là, que d'observer la personne, pas que sur sa couche superficielle, on va dire, mais à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui se passe dans son âme? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ses tripes? Qu'est-ce qui l'anime tous les jours? Parce que à la longue, ce qui va se passer, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu vas publier sur les réseaux sociaux. Il va falloir que la personne, quand elle lit, se dise « Ah, mais c'est complètement moi, en fait. C'est moi. C'est tout à fait moi. Je sens que je vais acheter ton offre. » Voilà. Donc, il faut que la personne arrive à se représenter ou que la personne arrive à se retrouver à travers ce que toi, tu proposes. Oui. Donc, en fait, il faut que tu aies la capacité. Complètement. Donc, c'est une question de capacité à transcrire un besoin. Voilà. Est-ce qu'on peut définir ça comme ça? Absolument. Très clairement, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, en termes d'inspiration, est-ce que l'inspiration, finalement, est-ce qu'on peut se dire que c'est quelque chose qui est basé sur, on va dire, parce que tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on a, de notre histoire. On a aussi dit que l'inspiration, c'était aussi la connexion avec les autres. C'est ce qui se passe autour de nous. C'est de pouvoir avoir un esprit d'analyse, peut-être? Oui. Un esprit critique? Un esprit critique, oui. C'est la capacité réellement à mettre en perspective ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on le plaque comme un accord de musique, et puis après, il y a ce que j'appelle les arpèges derrière. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, et c'est cette capacité à retourner le point dans plusieurs angles, en fait, pour pouvoir le développer, je dirais, plus complètement. Voilà. Donc, en fait, il faut susciter l'envie? Il faut susciter l'envie, oui. Et pour susciter l'envie, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut découvrir le point de douleur du client avant même de parler. Parce que quand on va se mettre à parler avec éloquence et avec force, ça va le toucher encore plus. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le mot. Oui. Parce que quand il y a des mots qui sont utilisés, c'est toujours bien de pouvoir... d'en trouver la sémantique. La sémantique. Tu parles d'éloquence. Oui. Alors, c'est quoi l'éloquence? L'éloquence, c'est la faculté vraiment de s'exprimer, je dirais, voilà, de façon très claire, mais je dirais pas solennelle, mais voilà, il y a cette assurance qui est là. On sent qu'autour, il y a une aura, il y a quelque chose qui fait que les gens ont envie de se retourner pour écouter ou de tendre une oreille pour écouter ce qu'on a à dire. J'ai participé à des concours d'éloquence depuis le lycée, et c'est vrai que la première fois, c'est toujours impressionnant parce que je me suis retrouvée en face d'avocats d'affaires, de banquiers d'affaires de renom, mais de ma ville. Et le but, c'était vraiment de disserter sur 10 minutes sur une citation en particulière. Et voilà, il fallait se retrouver devant ces personnes-là à vraiment convaincre, en fait. C'est vraiment l'art de convaincre, c'est de maîtriser une certaine rhétorique tout en, c'est-à-dire l'art de bien parler, hein, et tout en déclamant les choses et en impactant les personnes en même temps. Donc c'est un exercice extrêmement complexe, mais qui, lorsqu'il est réussi, donne des résultats époustouflants. Et est-ce que là, tu pourrais nous donner peut-être de petits détails, de petits outils, de petites astuces pour toutes ces femmes qui finalement sont confrontées au quotidien à leurs clients? Il faut réussir à convaincre ces femmes peut-être qui sont à la tête d'un empire ou tout simplement ces femmes qui sont conférencières et qui ont besoin justement d'avoir ces astuces, d'avoir ces méthodes d'éloquence. Est-ce que tu peux nous en faire part? Alors déjà, la première des choses à faire, c'est déjà moi je dirais de parler avec son abdomen. C'est vraiment relâcher avec l'abdomen et c'est sortir vraiment sa voix. C'est ne pas avoir peur de sortir sa voix. Au niveau de la gestuelle aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider. Parce que la gestuelle, c'est elle qui va influencer l'énergie et qui va influencer vraiment toute l'élocution en fait, qu'on va avoir auprès de ses investisseurs et auprès de ses prospects. Donc déjà, ce que je recommanderais, c'est j'ai fait de la danse pendant 8 ans.
J'ai fait de la danse classique, donc c'est important voilà, d'avoir un port bien ouvert. On montre l'ouverture d'esprit et c'est quelque chose voilà, qui permet déjà de se sentir en confiance. C'est-à-dire qu'inconsciemment, l'être humain, lorsqu'il fait cette position-là, a déjà beaucoup plus confiance en lui. On connaît cette posture où on se met comme Wonder Woman. C'est cette posture-là qui vraiment nous permet d'avoir confiance en nous. La deuxième des choses, ce que je dirais ensuite, c'est d'occuper l'espace qui nous est donné. Alors, c'est quoi occuper l'espace qui nous est donné, justement ? Occuper l'espace. Alors, pour avoir testé les cours Florent à Paris, parce que j'ai fait le stage d'accès pour entrer dans l'école cours Florent dans l'idée de devenir comédienne ou actrice, j'ai été coachée justement pour apprendre à non seulement avoir une bonne élocution, c'est-à-dire à être entendue devant, sur le côté, mais également derrière, mais aussi occuper l'espace qui nous est donné. C'est-à-dire que quand on nous donne un espace, je parle notamment des conférencières, faut pas non plus rester figé sur scène. Occuper l'espace, c'est marcher, en fait. C'est marcher, mais rester devant le public. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... voilà, c'est occuper cet espace, c'est prendre la place, en fait, tout simplement. Même dans la gestuelle, pas forcément se recroqueviller. D'accord ? Parce que se recroqueviller, c'est vraiment un manque de confiance. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir et voilà, de garder, d'être ancré dans ce qu'on va dire. C'est peut-être des détails qui peuvent paraître insignifiants, mais je vous assure que ça aide énormément et c'est extrêmement salutaire, même si on ne maîtrise pas tout à fait la rhétorique, parce que ça, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais aussi savoir concernant toujours l'art de la parole, cette éloquence, est-ce que ça a une importance capitale ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout entrepreneur se doit d'avoir cet art, ou est-ce que cela va se faire selon une certaine rigidité, parce qu'aujourd'hui, on veut tous être éloquents, ou est-ce qu'il faut venir avec son brin d'authenticité ? Est-ce qu'il faut répondre à une coutume ? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller ? D'accord. Est-ce que l'éloquence est dogmatique ou pas, en fait ? Est-ce qu'on est obligé d'être éloquent pour pouvoir... Pour réussir, est-ce que c'est... Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que... on n'est pas obligé d'être théâtral pour s'exprimer. Moi, j'ai assisté à des plaidoiries d'avocats complètement survoltés. On n'est pas obligé d'être comme ça pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux expliquer simplement, c'est que c'est important de se distinguer par la faculté de réellement bien s'exprimer et bien sûr avoir cette authenticité, je dirais à 100% même. Parce que tout le monde ne va pas s'exprimer de cette manière, mais on a chacun son style. Hein. On a un style qui, en soi, peut être éloquent aussi. Je veux dire, chacun ça dépend de ses schémas, ça dépend de son histoire, ça dépend de où on vient. Mais l'idée, c'est de rester authentique pour autant. Voilà, c'est ça. C'est de ne pas se cacher, c'est de ne pas avoir de masque en réalité. Pour moi, c'est important de bien s'exprimer parce que c'est comme ça, pour moi, que je fais passer les messages de façon très claire. Maintenant, je pense que tout le monde ne ressent pas forcément l'importance d'être éloquent. C'est pas grave, c'est OK. D'accord. Donc, en fait, avec la notion d'éloquence et la notion d'inspiration, finalement, on peut le retrouver dans les deux sens. Dans le sens où, pour être éloquent, on n'a pas forcément besoin d'être inspirant. Et dans un autre sens où on est peut-être éloquent parce que finalement, on est passionné et finalement, on a cette inspiration qui nous donne ce pouvoir. Qui vous anime, mais oui. Qui nous anime et qui nous donne finalement cette capacité de faire ressortir le meilleur de nous et de peut-être avoir une prestance qui sera liée à cela. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette fibre naturelle à s'exprimer, à dire les choses telles qu'elles sont. Et puis il y a des personnes qui sont un peu plus introverties, mais lorsqu'il s'agit de parler de leur histoire, tout de suite, il y a quelque chose qui va ressortir. Et c'est là, en fait, où je dis que je pense que tout le monde peut être éloquent à sa manière. C'est ça le plus important. C'est que on n'est pas obligé, encore une fois, de parler comme un avocat d'affaires, c'est pas nécessaire. L'idée, c'est vraiment de repartir, et c'est pour ça que j'ai défini l'inspiration au départ, c'est-à-dire ce souffle créatif qui tend à nous animer au quotidien,
parce que à partir de là, c'est ça qui va qui va faire ressortir le meilleur de nous. C'est ce que tu viens de dire en fait. C'est vraiment toutes les tripes, c'est tout ce qu'on a dans le cœur, et c'est comme ça, et c'est par son histoire personnelle qu'on devient éloquent. Alors Miali, aujourd'hui tu es là en tant qu'experte. Oui. Tu es là pour nous parler de ton expertise. Alors comment tu t'es réveillée un bon matin et tu as choisi cette cible? Est-ce que finalement ça a été quelque chose de naturel ou est-ce que tu as appris à le devenir? Alors c'est quelque chose que j'ai réellement appris sur le tas. Je savais déjà personnellement que c'était dans la prise de parole en public que je devais, on va dire, axer mon expertise. Maintenant, étant donné que moi aussi, je tends à devenir entrepreneur, je trouve que le faire pour les entrepreneurs et les conférencières, c'est faire une ode à la femme créatrice. Pour moi, c'est pour ça que je le fais et je choisis cette cible-là, parce que c'est une femme qui ose créer de ses propres mains. Et parce qu'elle ose créer de ses propres mains, alors il faut la soutenir. Parce que des fois, c'est très dur. On part de zéro, on a ces syndromes je sais plus comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur, voilà, tout à fait. On n'a pas confiance en soi, on a envie d'exposer son projet parce qu'on sait qu'au fond de nous, c'est quelque chose qui nous anime, mais on ne sait pas comment ce sera perçu et comment ce sera vu des autres, et parfois le regard des autres, en fait, peut nous affecter. Exactement, oui. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me sers de l'éloquence et je me sers de ma faculté à bien m'exprimer pour pouvoir cadrer mon projet. Et de ma faculté aussi à argumenter, à montrer parce que c'est comme ça en fait que je vais montrer ma vision aux gens. C'est cette arme-là que moi j'ai choisi de faire, et c'est pour ça que j'invite vraiment à toutes les femmes de pouvoir s'exprimer sur leur projet, de ne pas avoir peur vraiment de sortir ce qu'il y a au fond d'elles, parce que je suis passée par beaucoup de phases aussi dans l'entrepreneuriat, et je sais que ce sont, j'allais dire, les roulettes russes en fait. Hein. Tu peux nous en parler un peu de cette expérience? Bien sûr. C'est important d'en parler et de nous dire par où tu es passée, afin de permettre justement à une femme peut-être de se reconnaître et peut-être même de ne peut-être pas tomber finalement dans le rush de cette problématique finalement. Bien sûr. Bon, alors déjà, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, commencez à vous lancer. C'est-à-dire que n'attendez pas déjà le go de quelqu'un, la validation de quelqu'un. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à dire, voilà, bon, j'aime bien les marchés financiers, le milieu de la banque, le milieu assurantiel, c'est super top. Mais moi, j'ai une passion qui m'anime derrière. J'ai ce côté créatif que j'ai envie d'étayer, que j'ai envie de développer, parce que je sens que c'est quelque chose qui est en train de me parler de plus en plus. Alors oui, j'ai eu des réflexions au départ, mais je comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire en ce moment. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais, et puis les gens aussi, d'un seul coup, sans savoir pourquoi, ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait une entreprise et qui a échoué. Et parce que cette personne a échoué, du coup, c'est complètement difficile. Et parce que c'est difficile, du coup, ça va être difficile pour moi. Ce qui n'a aucun rapport, en fait. Ça n'a aucun rapport. C'est simplement une peur, c'est une frustration, c'est quelque chose qui a été projeté. Je tombe aussi sur des personnes qui... d'un coup, lorsqu'il est question de création, parce que quand on parle de création, c'est quelque chose qui part de l'âme, donc ça les éveille en fait, et puis ils se disent moi quand j'étais jeune, moi aussi j'ai créé des entreprises en fait. Moi aussi quand j'avais ton âge, j'ai créé des entreprises. Bon, ça n'a pas tout marché, mais c'était une bonne expérience. Donc, et puis après on a des conseils, et l'important en fait c'est de faire confiance à son intuition. C'est important de se former aussi. C'est important de se former avec les meilleurs de son domaine. C'est d'être déjà avec des personnes qui ont déjà ce que tu veux. Ça, c'est primordial, de se faire accompagner. Maintenant, ce que je dis toujours, c'est qu'un coach va te livrer la recette qui va faire que ton entreprise va réussir et va se développer à un moment donné parce que tu auras fait les actions. Mais il ne te dit pas ce que tu dois faire dans ta vie. Donc, les conseils qu'il te donne, tu les prends, mais avec un peu de recul. C'est pas non plus ton gourou. C'est quelque chose que tu dois faire avec ton style. C'est très important de le dire parce que il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent plus s'empêcher de dire mais mon coach il m'a dit que, mais mon coach m'a dit que. Non. C'est pas une référence en fait. C'est-à-dire que le coach est là pour accompagner. Absolument. Il est là pour aider, oui. pour te guider,
pour t'ouvrir, c'est très important de le dire, hein, parce qu'il y a des coachs maintenant partout. Absolument, oui. Et donc, il faut en parler, hein, il faut bien qu'on l'explique aux gens que le coach n'est pas la référence, mais il est une aide qui va tout simplement t'accompagner à atteindre un objectif, qui va t'emmener d'un point à un point. C'est ça. Mais il faut savoir que lui, il t'accompagne. Il est juste là, béquille. Mais c'est à toi de prendre cette béquille. C'est à toi de rentrer dans l'action. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça, absolument. C'est-à-dire que le coach, lui, va vraiment t'amener d'un point A à un point B. C'est-à-dire à un point où la personne est présentement et le point B à ce qu'il devrait être. Et donc, c'est cet écart, en fait, qu'il va falloir combler. Et le coach est là pour ça, pour t'accompagner. Mais en aucun cas, c'est quelqu'un qui va diriger ta vie. C'est important de le préciser, je pense. Oui, bien sûr. C'est tout à fait. Voilà. Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a souvent tendance à se cacher derrière ou à se replier ou finalement à ne peut-être pas assumer aussi ses responsabilités parce que le coach a sa part, mais la personne qui se laisse accompagner a aussi sa responsabilité. Voilà, absolument. C'est la responsabilité du coach d'offrir les moyens, donc c'est un peu une obligation de moyens pour que le client puisse atteindre son résultat, mais c'est également la responsabilité du client de faire les actions pour atteindre ce résultat. C'est pour ça que des fois, quand on me pose la question, mais t'es sûr que ce coaching, il marche? Tu vois, des fois, il peut y avoir ce genre de questions. T'es sûr que ça marche ton truc? Mais parce que quand même, ça a un certain coût. Mais j'ai envie de leur dire, mais moi, je te retourne la question. C'est-à-dire que elle te propose un cours. Mais toi, qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ça fonctionne? C'est ça. Donc, la réciprocité aussi. Parce il faut que tu donnes il faut ta part. Il faut ta part, parce que le succès, c'est une part, c'est un échange, c'est parce qu'on a besoin des autres, mais du coup, il y a une réciprocité, en fait, on signe un contrat de succès, en fait. Surtout que c'est à toi d'aller chercher en toi, bien sûr, pour atteindre. Parce que le coach, finalement, lui, il ne va que t'aiguiller. Voilà, à travers des questions ouvertes. Ouvertes, il va te donner des outillages, mais c'est à toi de faire la mise en pratique. C'est ça. C'est faire des actions constantes et régulières, c'est d'avoir cette, allez, on va sortir le mot, cette discipline. Voilà, c'est ça. C'est la discipline voilà. Qui va faire que justement, cette entreprise qu'on crée, dont on rêve depuis l'âge de ses 15 ans, va faire que ça va fonctionner. Donc, même si des fois on fait les actions et que ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut continuer à persévérer, hein. L'inspiration, elle relève aussi du fait que dans les actions qu'on fait, on n'a pas les résultats tout de suite. Il faut de la patience. Tout ne se fait pas, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut vraiment, vraiment être capable de continuer à faire les actions, même si on a l'impression d'être dans le désert, et de continuer parce qu'en fait, les gens vous regardent. C'est fou, hein? Oui, c'est ça. Parce que les gens, en fait, ils vous observent, hein. Ils regardent, en fait. Ils regardent, là, même, ils regardent, là. Ils regardent tout ce qu'on fait et ils ne disent pas forcément. Moi, j'ai des gens, c'est Niali, je te suis, je te regarde vraiment, c'est vraiment bien ce que tu fais, mais aucun like, aucun commentaire, aucun partage, rien. Mais c'est comme ça, les gens vous observent, quoi qu'il arrive. Donc, c'est important de continuer à être dans l'action, même si on a l'impression de galérer, entre guillemets, parce qu'on galère vraiment, on galère jamais. La personne qui galère, c'est la personne qui fait rien, de toute façon. C'est comme un peu aujourd'hui, souvent la plupart du temps, quand on voit une personne qui réussit, quand elle est dans la réussite, parce qu'avant d'arriver à la réussite, il y a tout un process qui est mis en place, hein, d'où l'inspiration, les actions, la mise en pratique, la discipline, tout ce qu'on vient d'élaborer. Et puis finalement, quand cette personne atteint son point B, puisque de A, elle arrive à B. Tout à fait. C'est à ce moment-là que les gens prennent conscience et constatent que la personne a évolué finalement. Et à ce moment-là, les gens, c'est à ce moment-là qu'on peut gagner en notoriété, en reconnaissance, peut-être en crédibilité. Tous les mots qui entourent finalement la reconnaissance du monde entrepreneurial, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui doit passer son temps à se justifier et à montrer qu'il a le potentiel, la capacité de. Et aujourd'hui, en termes d'inspiration, c'est peut-être aussi de dire à toutes ces femmes qui nous suivent ce soir, c'est que la vie de l'entrepreneuriat, c'est de la passion, c'est vrai,
mais que derrière cette passion-là, finalement, pour réussir à transcrire, à mettre les mots, finalement, à sa vision, mettre les mots peut-être à son entreprise, il va falloir peut-être aussi dire aux gens qu'il y a tout un cheminement, tout un travail à faire, et d'où la formation. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une stratégie à avoir derrière tout ça. C'est là-dedans que je m'inscris d'ailleurs parce que au commencement, c'est jamais simple. Hein. On ne sait pas, on va dans tous les sens. Et, moi, je suis passée par là, j'ai écouté un coach et après, on trouve que ce coach est bien. Puis après, on a envie d'écouter un autre coach et puis après ceci, puis après cela. Puis finalement, on écoute des personnes qui ont de la valeur ajoutée. Certes, on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous apporter, mais finalement, nous, en soi, on ne fait pas grand-chose. Et ça peut être le piège aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de rester concentré. Et même si ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est des petits commencements, ce sont des petits débuts et c'est des choses qui sont non négligeables parce que les gens, ils vont s'attacher à ça au début, mais ils vont vous voir aussi évoluer. Et pour moi, c'est ça l'inspiration aussi. C'est parce que c'est un travail de longue haleine qu'on ose faire. C'est des choses c'est des idées sur lesquelles on persévère, des actions sur lesquelles on persévère et malgré bon gré, mal gré, peu importe le mouvement du vent, etc., on ose persévérer, on ose le faire. Et les gens, ils se disent de loin, ah, mais c'est pas facile ce qu'elle fait, mais finalement, ils sont super contents et ils sont impressionnés aussi de voir qu'on continue à le faire malgré tout. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. L'inspiration, c'est aussi de voir une personne qui, malgré ses difficultés, malgré ce qu'elle peut traverser dans sa vie personnellement, malgré ce qui peut lui arriver voilà, au quotidien, elle va continuer à poser ses actions. Elle va repenser son modèle économique. Elle va repenser sa vision, mais tout en ayant une très, très grande vision à long terme. Et c'est quelqu'un qui assume parfaitement son positionnement. Peu importe, elle ne demande pas la permission à qui que ce soit, elle va le faire tout simplement. Et les gens vont finir par s'aligner et elle va attirer les clients, ses clients de rêve en fait. Alors donc une personne qui veut faire en sorte que son entreprise devienne inspirante, c'est une personne qui doit aussi acquérir de la personnalité ? Je dirais... alors, tout le monde a une personnalité, hein, vraiment. Tout le monde a sa personnalité. L'idée, c'est de la faire ressortir. L'idée, c'est réellement de la faire ressortir. C'est pour ça que dans ma formation, on a un module en fait qui permet justement de faire ressortir son style. C'est-à-dire que le message, pourquoi je fais ressortir le style, c'est parce que la plupart du temps, et les gens l'ont très bien compris, il faut se placer sur des marchés porteurs, des marchés qui existent déjà. Mais chacun a sa personnalité, a sa signature. Et en cela, en fait, j'aide vraiment les personnes à faire ressortir cela. Et ça se le fait à travers la parole aussi. Donc, toutes les personnes ont forcément une personnalité. Maintenant, le but du jeu, c'est pas est-ce que j'ai une personnalité oui ou non, c'est est-ce que je sais la faire ressortir correctement et est-ce que je sais briller malgré le fait que les personnes trouvent que je brille trop ou trouvent que voilà, j'en fais trop. C'est pas grave, c'est sa personnalité, c'est comme ça. Point barre. Donc, en fait, pour devenir une entreprise inspirante, il va falloir aller imposer aux gens sa conception. Oui, faut se placer dans le business. Hein. C'est indéniablement, il faut se placer dans le business. Il est important d'assumer et d'affirmer et de marteler même son positionnement. On n'écœure jamais quelqu'un, c'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'on fait plusieurs publications, etc. Mais c'est pas énerver quelqu'un, c'est que les gens doivent vous reconnaître pour une expertise en particulier. Les gens ont besoin de savoir que ce que vous faites, Miali, c'est la prise de parole en public. Sandrina, tu fais dans le développement personnel, tu vois. On a besoin vraiment de voir que telle personne, quand elle se met dans le business, elle est vraiment, alors je dirais pas cataloguée, mais on sait ce qu'elle fait. Il faut attribuer cette expertise-là. Donc oui, il faut vraiment affirmer son positionnement. Il ne faut pas avoir peur de ça. D'accord. Et quand on dit, généralement, on entend dans le jargon que telle personne m'inspire. Quand on entend tel mentor, je souhaiterais être comme telle personne. Ou encore, j'aime bien telle marque de luxe parce que le positionnement de cette marque-là correspond à mes valeurs ou tout simplement la qualité. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots peut-être de cette façon de voir les choses à tout entrepreneur ?
C'est-à-dire plutôt dans le sens pourquoi est-ce que justement quelque chose peut inspirer, en fait, pourquoi une entreprise inspire? Voilà, voilà, c'est ça. Pourquoi? Oui, exactement. Pourquoi on inspire? Pourquoi je suis inspirante? Pourquoi Sandrina est-elle inspirante? Pourquoi Miali est-elle inspirante? Pourquoi X, Y, Z, W, telle chose, telle personnalité, telle personne? Ou pourquoi cette entreprise-là est un modèle? C'est-à-dire, on se calque quand même quand on va à l'école, on nous prend des modèles, des modèles d'entreprises qui ont réussi pour nous dire que voici une entreprise qui a réussi. On peut voir aussi des livres où on va nous montrer, on va nous dire telle personne a écrit sur tel sujet parce qu'il est passé par là et il a eu résultat de sa réussite. Bah, tout à fait. En fait, là, je pense que tu as répondu en partie à la question. C'est que si une entreprise ou si une personne nous inspire, c'est qu'il y a fort à parier qu'en cette personne ou en cette entreprise, il y a une valeur ou il y a un fait qui va inconsciemment nous rappeler justement une part de nous et qui va nous relier, qui va nous connecter à cette entité. Moi, par exemple... voilà, quel exemple je peux faire? Il y a tellement d'exemples, mais voilà, bon, allez, on va dire Franck Nicolas. On va dire, voilà, c'est une personne référente dans le développement personnel dans le monde francophone. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il arrive à inspirer des gens? C'est tout simplement par son histoire. Lui, il explique tout le temps qu'il est issu de classe moyenne. Ben, il y a plein de gens de classe moyenne et qui se disent, ah bah moi aussi. Donc, comme il a dit ça, du coup, les personnes vont justement se retrouver devant et comment lui, il a fait pour monter. Et c'est vrai qu'après, il y a ce côté de mimétisme en fait, qui va se créer parce que les gens vont vouloir reproduire absolument ce qu'il a fait pour arriver là où il en est. Et le problème, c'est qu'il faut le dire aux gens, ils ne sont pas lui. Absolument, c'est très bien de le mentionner. Voilà, ils ne sont pas lui. Donc, on peut s'inspirer de la personne, mais jamais marcher sur les pas de la personne parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même capacité, on n'a pas la même créativité et surtout pas la même vision. Pas la même vision, mais surtout, c'est là où je reviens encore sur la signature personnelle ou sur le style, parce que c'est un modèle, encore une fois, et on parlait tout à l'heure, ça revient à ce qu'on disait par rapport au coaching, c'est que le coach va nous montrer un modèle, c'est-à-dire une recette pas magique, parce qu'il n'y a pas de miracle dans la réussite, il y a un travail de fond derrière, mais il va nous donner une recette qu'il va falloir modéliser, mais qu'il va falloir réadapter selon son style aussi. Et c'est le style qui va faire que l'approche sera complètement différente. Et et le résultat, c'est que même si on parle de la même chose, l'approche sera différente. Voilà. Alors, Miali, ce soir, nous étions sur le plateau de Victoire Live. Et donc, la thématique, c'était comment devenir une entreprise inspirante. Et comme je le dis souvent, en 1 heure, il nous est toujours difficile de pouvoir aborder la thématique dans sa profondeur. Donc, on essaie toujours d'être assez global, d'en faire un sujet de causerie pour que tout simplement on puisse illustrer et mettre peut-être des points. Donc après, en profondeur, on peut peut-être te rencontrer. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te rencontrer pour peut-être une expertise beaucoup plus approfondie sur la prise de parole ou tout simplement dans l'accompagnement justement de toutes ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin peut-être d'investir, qui ont besoin de rafraîchir ou tout simplement de pouvoir croître dans leurs compétences, tout simplement. Passer à un autre niveau. De passer aussi à un autre niveau. Où est-ce qu'on peut te rencontrer? Alors, dans un premier temps, j'ai une page qui s'appelle Self-Made Women Academy. Donc là, c'est vraiment c'est la page sur laquelle je mets des vidéos, je fais des publications justement pour apporter de la valeur ajoutée au quotidien. Donc c'est gratuit, c'est cadeau. Vous pouvez me contacter par message privé également et je fais des rendez-vous stratégiques pour justement parler avec les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs ou les conférencières de leurs projets pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la partie en ligne. Et puis la deuxième partie, c'est plutôt en présentiel, c'est-à-dire faire des ateliers. Donc là, le prochain atelier qui va se passer, ce sera le 10 août à Paris, dans le 8e arrondissement.
Et donc, il va être question de maîtriser, en tout cas, vraiment en grande partie l'art du storytelling, parce que ça fait partie aussi de l'inspiration et voilà, d'ériger la vision de l'entreprise. Donc, vous allez me retrouver à Paris, donc toujours dans le cadre de Femmes Générationnelles. On ne va pas s'arrêter, en fait. Voilà, on est ensemble. Là, on est partenaires depuis un certain temps. Toujours ensemble. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, voilà, on va mettre en place cet atelier qui va traiter, donc ce sont des femmes entrepreneurs qui ont ce besoin-là, donc vous aurez l'occasion de nous rencontrer et voilà, de partager, je vais vous partager en tout cas tout ce que je sais sur la partie de raconter des histoires. Et donc là, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui nous ont écoutées ce soir? Tout d'abord, merci. Merci vraiment d'avoir participé à cette émission. Et allez, ça va faire très bateau, mais je le pense sincèrement, c'est que peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les remarques qui peuvent être dites à votre sujet, que vous le sachiez ou non, continuez, persévérez. Et pour celles qui n'ont pas encore commencé, je ne sais pas ce que vous attendez, mais lancez-vous. C'est-à-dire que peu importe si vous n'avez pas le sou ou quoi que ce soit, lancez-vous. Parlez. Vraiment, n'ayez pas peur. Voilà, ayez cette confiance parce que si c'est une flamme qui est en vous, si c'est quelque chose qui vous anime, ben c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors moi, j'ai été ravie, encore une fois de plus, d'avoir reçu Miali sur le plateau. Alors ce soir, nous avons parlé de cette thématique. Absolument. Comment devenir une entreprise inspirante. Alors, pour ceux qui nous ont suivis en direct, on vous remercie de votre fidélité. Merci. Vous pouvez regarder ce live en replay. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, c'est très important. Aidez-nous aussi à travers l'algorithme de Facebook parce qu'on a besoin des partages, hein, on a besoin des vues, on a besoin aussi que cette information soit diffusée. Donc, on fait notre part, vous aussi faites votre part, de façon à ce que, nous puissions réussir à fidéliser aussi des personnes pour que cette émission puisse continuer et aller de l'avant. C'est important de le dire. Hein. Cette émission existe parce que vous êtes là et c'est vous qui finalement allez faire vivre cette émission. Parce qu'on est là pour vous, on est là d'un commun accord, vous et nous, on fait notre part, vous faites votre part et ensemble on avance et on grandit et on fait en sorte que cette émission continue à perdurer dans le temps. Il faut savoir qu'aussi sur Femmes Générationnelles, comme Miali l'a dit tout à l'heure, nous allons nous retrouver donc le 10 août sur un atelier l'art du storytelling. Ça sera Miali elle-même, comme elle vous l'a expliqué, qui sera là. Alors la billetterie est ouverte depuis, je pense, à peu près 15 jours. N'hésitez pas, les places sont limitées. Donc, vous pouviez tout simplement aller sur la page Femmes Générationnelles. Vous verrez qu'il y a la billetterie qui est ouverte. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous saviez que la formation, c'est nécessaire de se former. C'est très important. Et quand on est entrepreneur, on ne doit pas mimonner sur ça. C'est vrai que souvent, la plupart du temps, on a toujours tendance à se dire il faut toujours dépenser. Mais j'ai toujours envie de vous dire que finalement, la gratuité, c'est quelque chose qui ne peut pas s'opérer dans le monde entrepreneurial. C'est un investissement. C'est un investissement et on va dans un monde qui va très, 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 très vite. Alors, quand vous avez la possibilité de pouvoir avoir des ateliers à des prix minima, si vous aviez la possibilité de vous inscrire, faites-le. C'est très important pour la continuité et la pérennité. Vous voulez le succès ne vient jamais comme ça. Il vient parce que derrière, il y a un travail, parce que derrière, il y a une discipline, mais parce que derrière, il y a aussi un investissement financier, un investissement matériel et un investissement spirituel. Et ça, c'est très important de pouvoir le dire. Alors, quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission à partir du mois d'août, puisque le mois de juillet prend fin, en tout cas sur une émission de femmes 100% féminin aujourd'hui. Nous nous retrouverons donc le 7 août pour une autre émission. Et là, ça sera une émission qui sera sur la spiritualité. Nous allons recevoir une autre panéliste, la prophétesse Nancy, qui viendra nous parler de la présence de Dieu. Donc, soyez nombreux aussi à cette émission.
c'est important que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir ce que c'est, de prendre conscience et de réaliser que nous avons un grand Dieu et qu'il est présent autour de nous. Donc, elle viendra nous en parler. Je préfère laisser les 3 points de suspension et laisser le suspense pour ce jour. Sachez qu'au moment où je suis en train de vous parler, je suis déjà en train de faire du storytelling. Donc, c'est ça, le storytelling. C'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir raconter finalement son histoire. Cette émission a son histoire. Et là, nous sommes dans l'histoire de cette émission. Et donc, Miali se fera un plaisir de nous expliquer tout ça le 10 août. Alors, soyez présents, soyez nombreux, en sachant que les places sont limitées. N'oublions pas aussi que nous avons le bootcamp de l'entrepreneuse qui aura lieu le 1er novembre. Restez connectés, vous aurez toutes les informations, voire dans les jours, les semaines à venir. Soyez nombreux sur ce bootcamp. Cette année-ci, c'est l'esprit d'entreprendre, la vision. Donc préparez-vous, gardez cette date quelque part dans vos agendas et rendez-vous au 1er novembre au bootcamp de l'entrepreneuse. J'ai été encore une fois de plus ravie d'avoir reçu Miali. Elle vient du Luxembourg. Elle est venue spécialement pour cette émission. Alors, je suis très honorée. Hier, j'avais Mam qui était là, qui, elle, venait de Lille. La dernière fois, j'ai une personne qui venait, je pense, de la Normandie. C'était Eva Barra. Et je suis ravie de pouvoir recevoir finalement ces différents profils. Et sachez que c'est vraiment un plaisir de passer du temps avec vous sur le plateau. Je te souhaite, en tout cas, merci. Une très, très, très bonne continuation dans tes entreprises. À vous qui nous avez suivis, restez connectés et rejoignez-nous sur la page Femmes Générationnelles. Nous nous retrouverons donc le 10 encore avec Miali. Nous vous souhaitons une très, 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 très bonne soirée. C'était Sandrine Pacotte de Femmes Générationnelles.